La contre-offensive ukrainienne s'est soldée par un échec. Pourquoi? Et si le rapport de force avait changé? Et si l'Ukraine perdait la guerre? Lancée en juin dernier dans l'est et le sud du pays, la contre-offensive de Kiev était censée percer les lignes de défense russes. L'objectif, rejoindre la mer d'Azov et rompre le pont de ravitaillement entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014. 6 mois plus tard, l'armée est encore à quelques centaines de kilomètres de la mer d'Azov et les Russes tiennent toujours la plupart de leurs positions. Le front bouge très peu parce que c'est très difficile d'attaquer. Donc regardez la ligne de front, là, bouge, il y a Bakhmut qui a été prise par les Russes. En janvier, ils ont relancé une offensive qui a à peine progressé. Puis là, ça bouge en réalité de quelques kilomètres carrés de part et d'autre parce que la défense des deux côtés est beaucoup plus forte que les moyens d'attaque. On a sous-estimé une nouvelle fois la résilience de l'armée russe. On a cru qu'elle allait s'effondrer sous le poids des morts qui atteignent des sommes astronomiques. Ce n'a pas du tout été le cas. La Russie a fait repartir ses industries d'armement, réussi à avoir des munitions sur le terrain. Alors, qu'a-t-il manqué à l'armée ukrainienne? Il faut beaucoup de puissance de feu pour neutraliser la défense. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'artillerie, beaucoup de munitions aériennes, de frappe, pour vous arriver à écraser toute cette défense, la neutraliser en termes militaires, vous empêcher de manœuvrer et d'agir, vous empêchez les ennemis au moins de combattre. Alors ce manque d'équipement militaire est la conséquence d'une aide internationale qui a été importante, mais qui reste aujourd'hui insuffisante. Les Occidentaux ont aidé l'Ukraine, mais ils n'ont pas aidé suffisamment l'Ukraine, et ils l'ont aidé trop lentement. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des armes vraiment au compte-gouttes, de peur que les Ukrainiens ne les utilisent contre la Russie et de peur de réactions intempestives de la Russie, sachant que Moscou menace d'utiliser des armes tactiques nucléaires depuis le début de la guerre. Et puis, il y a aussi un problème de stock de munitions. Notre industrie n'est pas encore relancée suffisamment pour là aussi produire en quantité un peu plus importante. Ça viendra, mais ça prendra du temps. Et puis vous rajoutez là-dessus peut-être parfois des problèmes purement administratifs ou politiques qui font que entre le moment où vous promettez quelque chose et le moment où ces équipements arrivent sur le terrain, il peut se passer beaucoup de temps. Dimanche 19 novembre, l'Ukraine a affirmé avoir repoussé l'armée russe de 3 à 8 km de profondeur sur la rive gauche du Dniepr, occupée par l'armée de Moscou. Il s'agit de la plus grosse poussée de l'armée ukrainienne face aux Russes depuis plusieurs mois. Mais sur le reste du territoire ukrainien, les positions sont en revanche figées. Les fronts risquent de ne pas bouger pendant l'hiver, à moins d'un miracle. Alors, ça pourra bouger peut-être le jour où les Ukrainiens recevront les bombardiers F-16 de fabrication américaine qui doivent leur être livrés. Alors ça peut être un game changer. Alors, l'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre? Elle peut la gagner, elle peut la perdre aussi. La seule chose qui soit certaine, c'est que on voit pas une victoire claire de la Russie à long terme. C'est-à-dire que même si la Russie arrive à conserver les territoires qu'elle a aujourd'hui, elle sortira de cette aventure militaire tellement affaiblie qu'il y aura forcément des conséquences un jour politiques à Moscou. Le conflit entre Israël et le Hamas a aussi un impact important dans la guerre en Ukraine. Війна на Близькому Сході, цей конфлікт і забирає фокус. Я вважаю, що це одна із цілей. Juste après l'attaque du Hamas en octobre dernier, l'Ukraine a disparu des médias et des réunions politiques. Aujourd'hui, les Ukrainiens disent qu'ils sont déjà engagés dans une compétition, en fait, entre l'Ukraine et Israël pour la fourniture des munitions. Les Ukrainiens ont peur, en fait, de faire les frais de cette nouvelle guerre qui, en revanche, fait les affaires de Vladimir Poutine.